prendre en compte les aléas climatiques au niveau justement de ces investissements dans le domaine du transport. Lamine Touré. Ces infrastructures facilitent la mobilité des personnes et de leurs biens. Leur résilience aujourd'hui préoccupe ce comité de pilotage tripartite composé de chercheurs, d'universitaires et de partenaires financiers. Dans le cadre du projet d'adaptation au changement climatique pour des infrastructures résilientes, le secteur du transport est ici ciblé. En 2023, un diagnostic a été réalisé à ce niveau, suivant 3 aléas climatiques. La première composante, c'est vraiment d'établir la vulnérabilité du système du transport au Sénégal. C'est de voir un peu les coûts que le système du transport pourrait recevoir par rapport aux aléas climatiques. Et quand on parle d'aléas climatiques au Sénégal, c'est ces phénomènes récurrents d'inondation qu'on a, ces phénomènes d'érosion continentale littorale qu'on a, Mara, mais également tout ce qui est cette élévation de température, surtout qui se manifeste par ces feux de brousse qui sont là. Pour ce comité de pilotage, il s'agit de confronter ces réalisations à la réalité climatique actuelle et future. D'ici 2050, 2100, quels sont les types d'infrastructures et les longueurs d'infrastructures de transport qui seraient exposées aux aléas climatiques. Et nous avons pris des tendances sur une période de retour de 100 ans, qui est la période de retour la plus dramatique, le cas le plus pessimiste. Des solutions de durabilité dans ce contexte sont proposées dans un rapport qui sera partagé au cours de cette rencontre. Elles sont avant tout un rappel aux autorités politiques. Il ne sert à rien d'investir des milliards et d'oublier le travail qu'on devrait faire sur de dérisquer les infrastructures par rapport au climat. Et ça, c'est ce projet-là qui vient le prendre en charge avec beaucoup d'engagement. La résilience des infrastructures est un aspect extrêmement important et ça a été reconnu par notre politique nationale de référentiel en matière de changement climatique qui est notre CDN, notre contribution déterminée au niveau national. Un programme axé sur la résilience des infrastructures de mobilité de tous ordres. Sa pertinence repose sur une expertise large. L'originalité de ce projet PACSIR est qu'il est un parfait exemple de recherche collaborative, interdisciplinaire et multi-acteurs. C'est une valeur ajoutée qui est à saluer, car il a permis de construire un réseautage entre le monde académique, les institutions publiques, les professionnels, la société civile et les usagers. Le PACSIR est aussi un projet de renforcement de capacité qui a pour ambition de s'inscrire dans la durabilité. Un point pris en compte pour le moment par l'État. On peut citer l'exemple du TR et du BRT. Donc l'introduction de la mobilité électrique, notamment avec tous les véhicules, tous les bus du BRT qui sont passés à l'électrique, mais aussi l'introduction de tout ce qui est transport hybride avec l'expérience des taxis AIBD. On a aussi comme exemple la convention signée entre le PACSIR et notre ministère. Depuis quelques années, au ministère, on élabore un budget vert. Mais aussi, le ministère participe à toutes les rencontres au niveau international. Le PACSIR qui s'inscrit donc dans cette dynamique d'élaboration de politiques pour l'adaptation au changement climatique a également pour objectif de contribuer à la mise en réseau ainsi qu'au renforcement des capacités des acteurs du secteur public et privé, y compris les organisations non gouvernementales et les associations des usagers. Les conclusions de cette rencontre seront soumises à l'appréciation des autorités politiques. Pour le moment, l'approche locale est préconisée dans le cadre de cette résilience climatique.